compte-titres et le PEA sont deux comptes qui permettent d'acheter et de vendre des titres financiers. Le PEA est d'ailleurs une forme particulière de compte-titre, raison pour laquelle on parle aussi de compte-titre ordinaire pour marquer la différence entre ces deux enveloppes fiscales. Le PEA présente un avantage fiscal. En contrepartie, avec le PEA, vous pouvez investir quasi exclusivement que dans des actions européennes. Le compte-titre, lui, n'a aucune restriction. Vous pouvez investir dans toutes sortes de titres financiers, actions, obligations, produits dérivés et beaucoup d'autres supports. Avec le compte-titre, tous vos gains sont taxés au prélèvement forfaitaire unique de 30%. 17,2 de charges sociales et 12,8 d'impôts. Vous pouvez néanmoins opter pour une imposition à l'impôt sur le revenu, ce qui est avantageux si vous êtes faiblement imposé. Quant au PEA, vos plus-values et vos dividendes sont exonérés d'impôts après 5 ans de détention. Le PEA reste néanmoins soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, mais ce n'est pas tout. Le PEA est une enveloppe également de capitalisation. Tant que vous ne faites pas de retrait, vous n'êtes pas fiscalisé. Ce n'est pas le cas avec le compte-titre. Si vous percevez un dividende, vous devez payer les taxes dans l'emmener. Et il en va de même si vous vendez des actions en plus-value. Donc la fiscalité est donc un avantage majeur du PEA. En échange de son avantage fiscal, seules les actions européennes sont éligibles au PEA. Vous pouvez aussi acheter des parts de fonds d'investissement et d'ETF ou trackers, eux-mêmes investis à 75% dans des actions européennes. Avec le compte-titre, en revanche, vous pouvez investir dans une multitude d'instruments financiers, parmi lesquels on va retrouver les actions internationales, les obligations, les fonds d'investissement, des ETF d'actions, des produits dérivés, etc. Donc le compte-titre permet donc de bien mieux diversifier votre portefeuille d'investissement. Le PEA n'est pas seulement restreint aux actions européennes, d'autres contraintes existent. Tout retrait avant 5 ans entraîne la fermeture du plan. Vous ne pouvez avoir qu'un seul PEA et 2 par foyer fiscal. Et le PEA est plafonné à 150 000 €, le PEA classique. Une fois ce plafond de versement atteint, le PEA peut toutefois continuer à générer des plus-values et des intérêts au-delà de ce plafond. Avec le compte-titre, vous n'avez aucune de ces contraintes. Vous investissez tout en souplesse. Mais n'oublions pas que le plafond du PEA peut être porté à 250 000 € avec le PEA PME-TI. Concernant le PEA, au moment du décès, la transmission va se dérouler très simplement. Le PEA va être clos et les titres vont être transmis aux bénéficiaires sur un compte-titre. En ce qui concerne le compte-titre ordinaire, il possède un dernier avantage souvent méconnu. Vous pouvez le transmettre de votre vivant à la personne de votre choix et de plus, en de pareils cas, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value et le bénéficiaire non plus. Vous faites vraiment table rase. Attention néanmoins, il s'agit d'une donation qui n'échappe pas à l'imposition sur la transmission du patrimoine. Pour vous aider à choisir entre un compte-titre ou un PEA, on peut distinguer 3 cas. Si vous débutez ou que vous comptez avoir une gestion plutôt passive qui consiste à ne pas passer beaucoup d'ordres, on privilégiera plutôt le PEA. Si vous comptez faire vraiment du trading régulier, le compte-titre est à privilégier. Vous serez en effet assez vite limité avec le PEA par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Enfin, si vous commencez à avoir un patrimoine conséquent, il serait très judicieux de combiner un PEA avec un compte-titre ordinaire. Dans votre PEA, vous pouvez avoir un portefeuille de long terme auquel vous touchez peu. Vous profitez ainsi de sa fiscalité avantageuse. Dans le compte-titre ordinaire, vous allez pouvoir aller plus loin dans la diversification de votre patrimoine en ajoutant des actifs obligataires par exemple. Vous pouvez aussi utiliser des produits à effet de levier pour saisir une opportunité qui se présenterait.